Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 29 octobre, Taureau, Vierge et Capricorne. Et bien c'est reparti. Allez, vous avez 2 d'épée en ce mardi, les signes de terre. 2 d'épée, c'est être un peu dans l'impasse. On est un peu perdu. On ne sait pas trop quoi faire, quoi penser. Il y a une décision à prendre. On ne sait pas laquelle, peut-être même que vous savez quelle décision prendre, mais ce sont les conséquences qui vous effraient. Vous pourriez également être un peu dans le déni, dans l'aveuglement. Donc je vous sens un peu paumé face à un dilemme. Ok, c'est vrai que on pourrait penser que vous évitez une décision difficile ou une décision stressante. Ok, et là vous vous retrouvez face à des peurs. Peut-être même êtes-vous déchiré entre deux situations, 2 offres. Il y a une question de loyauté également. On peut parler de conflit également. Alors conflit, disons une guerre de mots, des mots assez acérés ici. Bon, en tout cas, examinez vos souhaits. Il faut faire un choix qui corresponde à vos valeurs et à vos croyances. Ok ? C'est vrai que je vous sens incapable de voir, de comprendre. C'est passager, rassurez-vous. En d'autres paquets, vous avez l'impératrice. Donc, alors l'impératrice, c'est la mère. Donc, il y a peut-être quelque chose en rapport avec la mère, la parentalité, mais c'est aussi un projet. Il y a quelque chose, ok ? Vous ne resterez pas dans cet état d'esprit-là. Il faut être prêt à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Tout simplement. Enlevez-moi ce bandeau et regardez la situation et tranchez. Allez, signe de terre pour ce mardi. Signe de terre du mardi. Effectivement, on est bien sur une notion de choix. Il va y avoir de la communication. Alors, je ne vais pas dire que ce sont de mauvaises nouvelles. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je dirais plus que ce qui va découler de la communication que vous aurez, des échanges que vous aurez, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, que ce soit au téléphone, peu importe. Il va falloir revoir son positionnement, revoir une stratégie. Il y a d'autres possibilités. Il y a une autre façon d'y arriver, une autre façon d'obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une proposition assez sympathique. Ici, l'amour véritable, on ne parle pas que d'amour, c'est quelque chose qui dure, c'est le CDI, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, c'est quelque chose de stable, de sûr. Donc on va vous proposer, on vous offre quelque chose de fiable. Ça implique juste de revoir une stratégie, de revoir quelque chose, de changer de cap ici. Donc zen, tranquille avec la méditation, ok ? Tranquille, il n'y a pas à stresser, même si vous êtes un peu angoissé. Tout se passe bien, tout va bien se passer. Il y a bien un projet, vous voyez, quelque chose qui mûrit, c'est là. Effectivement, fausse route, fausse croyance, on s'est planté, bon, nouveau départ. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se profile pour vous, et vous y verrez beaucoup plus clair. Beaucoup, beaucoup plus clair. Ensuite, hop, et alors, Saint-Clair. Avec ses lunettes, comme quoi la synchronicité des cartes. Allez, signe de terre pour ce mardi. Saint-Clair, c'est le patron des opticiens, donc on met ses lunettes et on y voit mieux, on y voit plus clair. Allez, les signes de terre du mardi. Alors les taureaux. Taureau, Saint-Albert le Grand, c'est le patron des occultistes. Ici. Donc, cette carte, elle nous relie à l'astrologie, aux croyances sacrées, mais c'est surtout qu'un projet va prendre une dimension internationale, disons une nouvelle dimension beaucoup plus grande. Il y a ici une œuvre, un projet, une affaire qui va s'expandre. Il faut ratisser large, il faut voir plus grand. Vous voyez au-delà de ce que vous pouvez voir. Les Vierges. Sainte Yves. Alors, Sainte Yves, ami Vierge, c'est le patron des
des avocats et des juges. Donc il y a peut-être une affaire juridique ici qui doit être traitée. C'est être en droit de demander plus, une augmentation, ou de demander des comptes à quelqu'un. On rembourse une dette. Hein, c'est la justice. Défendre ses intérêts. Être le plus juste possible. Les Capricornes pour ce mardi. Sainte Barbe. Patronne des artilleurs, des mineurs. C'est la force morale, la force physique. Une grande affaire, une affaire puissante, une fortune solide, quelque chose de fort. Vous êtes protégé. Vous pouvez vous-même devenir quelqu'un de puissant. Hein, c'est la force face au danger, face au mal. Donc je vous sens avoir une bonne assise. Ensuite, nous allons prendre celui-ci. Les signes de terre de ce mardi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les signes de terre du mardi. Bah écoutez les signes de terre, moi je vous sens avoir des déclics. Je vous sens vous éloigner de situations malsaines, mauvaises pour vous, qui vous ont mis un peu dans la mouise, qui vous causent beaucoup d'états de stress. Il y a une personne en particulier ici qui vous cherche, qui vous provoque, donc qui vous harcèle peut-être. Enfin, vous vous sentez étouffé par rapport à cette personne ou par rapport à la situation que ça engendre, que ça génère. Donc, vous écoutez. Alors oui, il y a des regrets. Il y a des regrets de part et d'autre. Mais c'est vrai que, bon, là, on se dit, ouais, j'aurais aimé que ça se passe autrement. J'aurais pas dû faire confiance, j'aurais dû faire autrement. Bref, il y a ici une prise de conscience. On s'éloigne. Mentalement, je pense que vous prenez beaucoup de recul. On tourne le dos, vous tournez le dos à une situation, à cette personne ici, avec qui vous ne vous entendez pas, il y a de la rivalité, il peut y avoir des prises de position. Ouais, je pense que là, vous cessez un cercle vicieux, vous cessez quelque chose de répétitif, et donc, oui, vous allez... il y a un déclic, hein. Il y a un déclic ici. Vous allez arrêter de vous prendre la tête avec cette personne ou par rapport à ça, même si les soucis sont toujours là. Il y a une espèce de maturité. Pour d'autres, vous allez reprendre, vous voyez, j'ai le passé. Alors, c'est pas forcément un ex, hein, le passé. Mais le flashback, les réflexions, le passé, reprendre une réflexion, reprendre là où on en était, revenir à un état d'esprit beaucoup plus sain. La patience, on attend. Ce qu'on attend arrive, vous voyez, il y a un manque, on attend. On relativise, vous relativisez beaucoup. Et enfin, signe de terre de ce mardi. Les taureaux. Ah bah les taureaux, on a de bonnes nouvelles. Hein. Une soirée, une invitation, une petite sortie. On fait la fête, on s'amuse. Seul ou à deux, peu importe. Mais là, il y a une petite sauterie. Les vierges, oui, il y a une fin d'une relation. Un lien est rompu ici. La confiance est rompue. On cesse quelque chose et c'est pour du mieux. Et les capricornes. Alors, les capricornes, on va parler d'une perturbation extérieure. J'ai quelqu'un ici. L'homme, donc c'est un ami. Ou alors un lien de famille. Bon, il y a une tierce personne, notamment avec une énergie masculine, qui vient un petit peu semer le trouble, hein, qui vient semer la zizanie. On a des perturbations extérieures à cause de cet homme, enfin en tout cas de cette énergie masculine. Je vous souhaite un très très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 29 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson, et ben c'est reparti. Allez, on regarde vos énergies du jour. Signe d'eau, non, trop, c'est trop. Signe d'eau du mardi.
8 d'épée, les amis. Alors, 8 d'épée, peur, angoisse, stress, des croyances limitantes que vous vous êtes créées vous-même. Vous vous êtes auto-persuadé que vous n'y arriverez pas, que vous êtes incapable, que vous n'avez pas le potentiel, que vous n'avez pas les capacités. Je vous sens extrêmement stressé, angoissé, impuissant ici par rapport à une situation. Donc, comme je vous le disais, puisque vous avez créé, même involontairement, ces blocages, il ne tient qu'à vous de retirer ce bandeau et de vous éloigner de ces limitations que vous vous êtes imposées. Donc, surmonter les défis, surmonter les restrictions, il y a des solutions, il faut sortir des sentiers battus, il faut explorer différentes perspectives, cesser la pensée négative, vous êtes capable, vous pouvez, prenez des prenez-vous en main, prenez vos responsabilités, il n'y a rien d'insurmontable pour vous ici. Assumez, prenez des décisions éclairées, ne vous restreignez pas, pas de restrictions. D'accord? Les signes d'air, les signes d'eau. Je vais me faire engueuler parce que je me trompe. Vous pouvez vous libérer de ces contraintes parce que ces contraintes, vous seuls les avez créées. Ce sont vos pensées, vos propres pensées, ici. Ok? Vous vous êtes répété sans cesse que vous ne pourrez pas. Ces interdictions, vous les avez intégrées. Vous êtes enfermés dans vos propres idées. Donc, on cesse tout ça et on fait bouger les choses. Allez. Signe d'eau du mardi. Signe d'eau du mardi. Il y a effectivement des solutions. Mais voyez, je pense que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que vous ignorez, qu'on ne vous a pas dit. Vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux ici. Ça crée effectivement de l'instabilité. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous vous sentez en position d'infériorité. Pourtant, on vous donne la clé. Pourtant, on vous fait confiance. Il y a une ouverture. Vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez vous imposer. Vous connaissez au fond de vous, vous connaissez la vérité. Au fond de vous, vous le savez. Vous le savez. Seulement, je pense que l'auto-sabotage, vos propres croyances, vous vous sentez incapable si vous pouvez. Vous n'arrivez peut-être pas à vous lancer, à prendre la décision. Tout ça, c'est dans votre tête, j'ai envie de dire. Il n'y a aucun reproche là-dedans. Mais vous pouvez y arriver. Ok ? Vous faites le bon choix, il faut se lancer avec l'abondance, il y a la réussite au bout. Vous réussirez. La prospérité, l'abondance n'est pas que financier. C'est vraiment en général. Alors, on a bien le nouveau départ. En plus, c'est quelque chose que vous souhaitez, vous en avez vraiment envie. Ok ? Et puis, par contre, on tente peut-être de vous déstabiliser. Quelqu'un tente de vous brosser dans le sens du poil, quelqu'un essaie de vous manipuler, quelqu'un n'est pas sincère avec vous. Donc, vous connaissez la vérité. Mais je pense que vous êtes un peu dans le déni. Ok ? Quelqu'un essaie de vous faire passer pour quelqu'un de fragile. On essaie d'avoir peut-être l'ascendant sur vous. Reprenez le contrôle de tout ça. Que ce soit par rapport à une personne, par rapport à une situation. Allez, les signes d'eau du mardi. Signes d'eau du mardi. Alors, les cancers. Sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France et des militaires. Voilà, ça fait écho. Vous êtes lancé à la conquête d'un projet, d'un objectif. Prenez des risques. Soyez audacieux. Alors peut-être qu'il faudra voyager, se déplacer pour atteindre vos objectifs,
mais il y a cette puissance, cette noblesse d'âme en quête de vérité aussi. Hein. C'est toutes les batailles qu'on entreprend pour défendre une noble cause, une juste cause. Les scorpions, Sainte Rita. Alors Sainte Rita, c'est celle qu'on prie, alors c'est la patronne des charcutiers, et donc pareil, vous vous êtes fixé un but et vous vous y dirigez avec une volonté peu commune, Anis Scorpion. Vous arriverez à obtenir des résultats étonnants, croyez en vous. Ok, cette carte-là, elle parle de franchir ses limites, les limites humaines, celles qu'on croit généralement infranchissables. Vous pouvez le faire. Les poissons, Saint-Éloi. Donc, patron des orfèvres, des forgerons. C'est le travail intense ici. Vous êtes en pleine expansion, une affaire est en expansion, un projet, hein, c'est en cours d'élaboration. Ça promet un résultat financier excellent. C'est transformer le plomb en or, ce sont les mutations successives qui vont vous faire aboutir à la perfection ici. Hein. C'est une transformation qu'on effectue à l'intérieur peut-être d'une entreprise, une transformation interne pour arriver à la perfection. Très jolie carte, hein, les amis. Ensuite, signe d'eau du mardi. Signe d'eau de ce mardi. Alors, on a quoi? On a l'âme sœur, dites donc. Bah, écoutez, ça y est, la patience est récompensée. Hein, la séparation. Séparation, fin, arrêt, stop, éloignement, quelque chose s'est arrêté. Quelque chose s'est arrêté, on prend la décision de cesser quelque chose. Ça a pris du temps, mais on est prêt. On est prêt à reprendre quelque chose de nouveau. On est prêt, il y a peut-être de nouveaux échanges, une nouvelle rencontre. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Ok ? C'est quelque chose qui a pris du temps, qu'on a laissé mûrir et maintenant on est prêt. On est prêt ici. On est dans une fin de cycle, dans une fin de quelque chose. Maintenant on est prêt à se lancer. Que ce soit dans un couple, des soucis personnels où ça y est, on a clos quelque chose, on a terminé quelque chose. On a un poids en moins, donc on est prêt, on se sent plus libre, beaucoup plus léger, donc on se reconnecte à l'autre ici. Il y a une vraie réciprocité. Il y a peut-être eu aussi une fin, une séparation, un éloignement. On me dit que ça y est, ça touche à sa fin et on va se revoir. Pour les nouvelles rencontres, bah, comme je vous disais, on prend le temps de se découvrir. C'est plus le bazar dans sa vie, il y a de la place pour quelqu'un de nouveau et donc on apprend à se découvrir, on échange, il y a quelqu'un là avec qui on s'entend très bien, avec qui on passe de très bons moments. Et enfin, l'atmosphère est quand même largement plus détendue. Hein. C'est comme si on avait fait un deuil de quelque chose. Allez, signe d'eau pour ce mardi. Alors, les cancers. Alors, j'ai l'été. Regardez quelque chose qui revient. Hein, quelque chose qui revient. Quelqu'un. Le passé revient. Alors, le passé, c'est pas forcément l'ex. Je le répète à chaque fois. Ça peut être un sujet de discussion. Ça peut être même croiser quelqu'un dans la rue, un ancien voisin, un ancien collègue. Voilà. Les scorpions, des rapprochements. Je vous sens très proche de quelqu'un. Hein, les inséparables, c'est les réconciliations, les rapprochements, un lien très fort. Et les poissons, alors il y a quelqu'un avec qui on n'a plus envie, on peut être déçu, on est déçu de quelqu'un, on n'a plus trop envie de s'impliquer, on prend ses distances ici, c'est peut-être quelque chose qui avait bien débuté, et là maintenant on n'a plus trop envie. Hein. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse, et je vous dis à demain.
Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 29 octobre, Bélier, Lion et Sagittaire. Et bien rebelote, nouvelle journée, nouveau message, signe de feu. Alors, le jugement, c'est clairement la carte du pardon, du renouveau. C'est le moment où on réfléchit aux actions et aux choix, où on évalue une situation et on en voit ce qu'on en fait. Hein. On abandonne, on pardonne les erreurs, les jugements du passé. Et donc, c'est une période de croissance, de transformation, ici. On comprend mieux les choses, l'expérience du passé. Il y a une page qui se tourne ici. Ok ? Ça peut être également résoudre toutes les questions juridiques. Juridiques, les procès. Bon, c'est une carte assez favorable concernant des résultats. Mais cette carte, elle dit aussi que tous les choix qu'on fait ont des conséquences karmiques. Tout simplement. Donc voilà, auto-évaluation, éveil, vocation. Vous êtes destiné à aller vers quelque chose, vers une direction. C'est le moment de balayer, de terminer ce qui est à finir par rapport au passé, ce qui est en cours, et de se concentrer sur l'avenir ici. Ensuite, hop, les signes de feu du mardi. Alors, le passé, vous voyez, hein, on avance, on laisse derrière soi. Alors, peut-être qu'en ce mardi, pour certains d'entre vous, il y a une petite pointe de nostalgie, on repense à avant, on y repense avec moins de souffrance. Il y a une page qui se tourne, un pan de votre vie qui s'achève ici. Hein, vous progressez, vous avancez, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. J'ai l'hérédité, l'ancêtre. Alors pour moi, pour certains, il y a vraiment l'idée de la notion de famille, les enfants, les parents, son histoire familiale, où on lâche certaines choses, on abandonne, on lâche prise, on se recentre sur soi, on avance. Est-ce qu'on peut parler de déclic ? C'est possible, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges ici, vous voyez, changement, transformation, donc avec l'opportunité. Ouais, il y a des mensonges, il y a eu des choses qui n'ont pas été très claires, donc pour moi, clairement, on laisse tomber tout ça, ou en tout cas, il y a une situation qui fait que vous allez pouvoir passer à autre chose. Ok ? Les choses progressent, les choses avancent, les choses évoluent pour vous. Vous allez pouvoir commencer une nouvelle aventure. Avec le jugement, c'est ce que je vous disais, hein, on pardonne. Voilà, on évalue les choses, on fait la part des choses et puis on se concentre sur l'avenir. Les signes de feu pour ce mardi. Allez, signes de feu du mardi. Alors, les béliers. Les béliers, Sainte Zite, c'est la patronne des serveuses, donc elle met en avant la notion de service. Ok ? C'est le fait d'être satisfait de son sort, quelle que soit votre position sociale. Hein. Même si on est modeste, on finit par imposer le respect. C'est ça, un petit peu Sainte Zite. Donc, sur le plan financier, on a toujours ce dont on a besoin. On peut parler de bénévolat. Hein. De toute façon, c'est la patronne des serveurs. Donc, on sert, on propose, on offre. La notion de service, encore une fois. Ok ? On donne la foi, on a foi en quelque chose. Un petit rien, on en fait quelque chose d'extraordinaire. Les lions avec Saint-Martin, patron des voyageurs, des tailleurs, d'habits. Donc c'est une carte
qui parle de part égale dans une affaire, dans une association, un héritage. Hein. C'est le partage, la fraternité, le sens de la justice. C'est un changement intérieur ici. On se dépouille. Vous voyez là, on se dépouille de la moitié de son manteau et on donne, on change de peau ici. Voilà, on donne aux autres. On partage. Les Sagittaires, Saint Gabriel, qui est le patron de la communication. Donc, on reçoit des messages. Il y a des messages, il y a beaucoup d'informations. On prévoit ici, on date, on prend des rendez-vous, on prévoit. Il va y avoir de grands événements, des grandes nouvelles, qu'elles soient données ou qu'elles soient reçues ici. C'est aussi une carte en rapport avec tout ce qui est spirituel, la voyance, l'astrologie également. Ensuite, les signes de feu pour ce mardi. Alors, il y a bien quelque chose au niveau familial, entourage proche pour vous les signes de feu. Ouais, il y a deux personnages. Quelque chose de récurrent, de stressant. J'ai quelqu'un de faux là. Quelqu'un de faux. Je pense qu'il y a eu ici mensonge, médisance. Et vous allez devoir faire affaire avec quelqu'un de proche, discuter avec quelqu'un de proche par rapport à ce qui s'est passé. On exprime des remords, on exprime des regrets ici. Il y a une situation qui prend des proportions assez énormes et on va devoir régler tout ça. On va devoir s'allier, s'associer, discuter et mettre les choses au clair. Ok ? Et c'est une situation qui impacte en tout cas les deux personnes ici. C'est pas juste une question de solidarité où on soutient l'autre, c'est je suis aussi impliquée, donc on va régler ça ensemble. Ok ? Tout est bien qui finit bien. Ouais, je pense que il y a eu quelque chose ici. Hein, la personne fausse, je vais recouvrir la personne fausse pour vous. Ouais, un changement, les choses vont changer. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Peut-être qu'à cause de cette personne qui a créé des histoires, on va être amené à changer pas mal de choses. Hein, le déménagement, les choses qui bougent, qui avancent, la famille, les proches. Ouais. Quelqu'un a agi peut-être égoïstement, volontairement. Hein, là, on a quelqu'un qui a vraiment mal agi volontairement et il y a des dommages collatéraux. Et là, on se retrouve à devoir les gérer, mais pas seul, parce que quelqu'un d'autre aussi est impliqué. Les signes de feu pour ce mardi. Alors, les béliers, bah oui, hein. Le côté émotionnel va prendre le dessus. On en a marre, on en a ras-le-bol, l'ambiance est pesante, on peut se sentir à fleur de peau, frustré, stressé. Effectivement, je comprends. Hein. Vu votre tirage, les béliers, là, il y a un petit ras-le-bol. Hein. Les lions, on a la notion d'enfant. Alors, est-ce qu'on n'aura pas besoin de prendre du recul, de réfléchir, repenser à ses envies, ses attentes? Alors, concernant peut-être un enfant, peut-être aussi par rapport à une situation, quelqu'un qui est plus jeune, immature. L'enfant, c'est aussi l'innocence. Donc, je ne sais pas trop comment gérer. Donc, je prends un peu de recul pour réfléchir à tout ça. Et si vous avez besoin de vous retrouver seul et de repenser à une situation de toute façon. Les Sagittaires. Alors, j'ai l'automne. Alors effectivement, j'ai quelqu'un avec qui il y a une grande différence. Différence d'âge, différence de taille, différence de milieu, que sais-je. Il va falloir faire le point par rapport à cette différence-là, par rapport à cette personne. C'est pas forcément négatif. Ok, je vais recouvrir. C'est pas forcément négatif, mais oui, il va y avoir
beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous allez très vite vous rendre compte que il y a un décalage dans les discussions, dans les échanges, peut-être une richesse au niveau du vocabulaire, quelqu'un qui ne sait pas mettre de mots sur certaines choses. Voilà, je pense que vous vous sentirez vraiment, oh, c'est moche de dire pas au même niveau, mais ouais, le décalage. Du mal peut-être à... Quelqu'un va se sentir inférieur parce on va voir que l'autre est peut-être a plus de maîtrise de vocabulaire ou est plus enjoué. Enfin voilà, on va sentir le décalage. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 29 octobre. Gémeaux, Balance et Verseau. Et ben rebelote. Belote et rebelote. Les signes d'air du mardi. Alors, nous avons pour vous 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, c'est la carte des possibilités. Plein de choix, plein de possibilités, plein d'options devant vous. Je vous sens la tête dans les nuages. Il y a des choses qui sont faisables, d'autres non. Bon, faut tenter, faut essayer. Ok, là, vous vous projetez, vous êtes fasciné par quelque chose. C'est de l'ordre du fantasme, l'imaginaire. C'est trop beau pour être vrai. Donc là, vous vous sentez un peu pousser des ailes et il y a plein de choses possibles. Après, comme je vous le disais, d'autres qui sont ok pour du long terme et d'autres pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez le choix et le libre arbitre de plein de choses. Je pense que là, certains pourraient se faire des films. On s'imagine des choses, on se projette déjà. Attention aussi à pas aller trop loin. Hein. Allez, signe d'air du mardi. Signe d'air du mardi. Il va y avoir... Ah bah oui, regardez-moi ça. C'est beau ça. Je vous sens fin excité, surexcité par rapport à quelque chose ici. Ouais, des retrouvailles peut-être, un déplacement. Vous voyez, j'ai la famille, la maison, donc il y a quelque chose en rapport avec ça où on est fin content. Surexcité, tout va, voilà, une pile électrique et ouais, donc ça peut être un déménagement, un voyage, des retrouvailles, réorganisation. En tout cas, on a quelque chose d'extrêmement agréable qui est là. Ensuite, on a un déplacement pour certains. Le voyage, le déplacement, le mouvement, faire bouger les choses. Alors, ça concerne la maison, la sécurité, le voisinage, prendre soin de soi, prendre soin de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a... on a quelque chose d'assez vertigineux. Il y a des responsabilités, il y a le travail, il y a quelque chose de super ici. Je vous sens pas ne pas maîtriser les choses. Je vous sens waouh, c'est beaucoup. Waouh, on me fait confiance. Vous voyez, donc vous êtes impressionnés. Je vous sens très impressionnés, les signes d'air. Et même si vous êtes conscient qu'il y a certaines choses que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas peur. C'est ça. Vous êtes tellement content. Il y a une telle bonne nouvelle. Vous êtes tellement exalté que rien ne vous fait peur. Rien ne vous fait peur. Vous êtes dans une confiance absolue, ici. Ouais. Donc ça va bouger pour vous, ça va bouger. On a de très bonnes nouvelles. Ça va venir un petit peu stabiliser les choses. Hein, vous étiez un petit peu dans une position incertaine, on ne savait pas. Et là, ça y est, on a confirmation. On a confirmation de quelque chose. En tout cas, ça se prépare. Il y a quelque chose qu'on fait avec amour.
Hein, les réunions familiales, un déplacement par amour de sa famille, par amour de quelque chose. Hein. Mais en tout cas, il y a le cadre, il y a la structure, il y a la sécurité. Ensuite, les signes d'air du mardi. Alors, les Gémeaux, Sainte-Barbe, c'est le patron des artilleurs, la patronne des artilleurs, des mineurs. Donc cette carte-là, elle dit que vous êtes au sein d'une affaire puissante. C'est la fortune solide, par exemple. C'est quelque chose de fort, vous êtes protégé. Vous pouvez vous-même devenir un personnage important. C'est ce que je vous disais là. Waouh, impressionné parce qu'on vous confie une mission, on vous fait confiance. Donc là, il y a l'idée de puissance et de force par rapport à tout ce qui est faible. Vous gérez, vous maîtrisez, et force par rapport au mal même. Hein. Grosso modo, schématiquement. Les balances. Alors, Saint-Médard, qui est le patron des marchands de parapluies et des brasseurs cultivateurs. Donc cette carte-là, elle dit tout simplement, on sait ouvrir un parapluie en cas de nécessité. Quelqu'un peut protéger, on protège. Ok, c'est le vaincre la menace, c'est l'intelligence qui protège. Ici, on fait appel à d'autres forces, à d'autres personnes pour vaincre, pour réussir. Vous êtes protégés, on protège. Les Verseaux. Alors, Saint Matthieu pour vous, qui est le patron des banquiers, les impôts, percepteurs d'impôts, la comptabilité. Donc, vous avez ce don d'organisation, de gestion. C'est très favorable sur le plan financier, des affaires prospères. Vous serez peut-être dans les comptes également. Donc, tout ce qui est la transformation de l'or, le matériel, c'est la puissance du verbe, la justice, l'or spirituel aussi. Ok. Donc, de très bonnes nouvelles concernant les finances. Ensuite, signe d'air du mardi. Signe d'air du mardi. Alors. Bon alors ici, il y a besoin d'une petite pause, ou il y a une petite pause, pour faire le point. Ici. J'ai l'impression qu'on a deux personnes qui ne communiquent pas trop en ce moment, qui ne se voient pas. Il y a une pause, que ce soit une pause amoureuse, que ce soit un silence, parce que chacun a des occupations respectives. J'ai une pause salutaire, un break salutaire ici. Et ce break salutaire, il est profitable pour les deux. Ce break-là, il peut renforcer des liens. On ne se parle pas trop, mais on pense l'un à l'autre. Ok. Même si on subit une pause, on peut ressentir de la frustration, mais on n'en parle pas. Ce qui est certain, c'est que quelque chose s'arrête momentanément et on se rend compte, tous les protagonistes se rendent compte qu'effectivement, c'est nécessaire. Il y a un besoin de faire le point, il y a un besoin de rééquilibrer, besoin de paix, besoin de calme. Les signes d'air, j'ai la famille. Ça ne va pas durer très longtemps, hein. D'accord, ça ne durera pas très longtemps. On aura des nouvelles, même si quelqu'un manque, on ne le dit pas, on respecte.
ça ne durera pas très longtemps. Vous voyez, hein, il y a un peu d'hypocrisie. Moi, j'ai quelqu'un qui tait ses impressions. Bon, en tout cas, il y a des sentiments là. On manque à quelqu'un. On manque à quelqu'un. Comme je vous disais, peut-être qu'on se parle pas trop en ce moment à cause du travail, un éloignement pro, que sais-je. On va pas être du côté fleur bleue, un peu gnangnan. Voilà, on garde ses émotions pour soi, ses sentiments pour soi, mais c'est pas l'envie qui manque. Et puis, à un moment donné, la communication reprend. Enfin voilà, on va oser se dire les choses. Mais là, c'est vrai que on ronge un peu son frein, on prend sur soi. Et enfin, signe d'air du mardi. Signe d'air de ce mardi. Alors, les Gémeaux, déplacement à prévoir pour vous, ça va bouger, amis Gémeaux. Alors, un week-end, une rencontre lors d'un déplacement, en tout cas, il va y avoir beaucoup de mouvements, une grande avancée. Vous ne vous ennuierez pas. Les balances, difficulté à mi-balance. Effectivement, on a quelque chose ici d'assez profond qu'on n'ose pas exprimer. Il y a un mal-être, il y a un malaise, une blessure ancienne, peut-être qui explique le besoin de silence, de recul. Et les Verseaux, vous les Verseaux, c'est guérison, hein. Libération, guérison, une totale liberté. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain.